Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui de vous proposer une guidance en 3 tas pour vous apporter des informations concernant l'évolution de votre vie sentimentale dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc pour ce faire, vous avez 3 tas ici qui sont présentés sur ce bureau. Donc le tas numéro 1 est là, le tas numéro 2 est ici et le tas numéro 3 se trouve juste là. Je ne vais pas vous parler des pierres qui sont proposées donc dans cette guidance pour éviter une quelconque influence au niveau de vos choix. Simplement laissez-vous porter par vos ressentis et par ce que vous voyez donc de ces pierres. D'accord? Nous avons la première pierre qui est ici pour le tas numéro 1. Vous avez la petite tortue pour le tas numéro 2. Et vous avez une deuxième petite tortue juste ici pour le tas numéro 3. Une tortue qui est un petit peu plus claire. Allez, on va démarrer la guidance. Je vais commencer par le tas numéro 1. Je vais placer le petit cœur juste ici, comme ça je suis connectée à vos énergies. Et on va découvrir les cartes ensemble. Donc j'ai travaillé avec le Lenormand, j'ai travaillé avec l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. On a pas mal de beaux oracles ici avec de très belles énergies pour le tas numéro 1. C'est magnifique là ce que je vois pour vous. Alors déjà, quelle que soit la situation sentimentale qui vous préoccupe, on vous invite à garder confiance parce que cette situation va se résoudre positivement si vous gardez la foi, d'accord? La foi en vous, la foi en l'autre aussi, la foi en votre vie amoureuse. C'est en cultivant des pensées positives aussi que vous allez pouvoir transformer le négatif. Donc la confiance ici, qui est une énergie primordiale pour que cette situation trouve un aboutissement positif. Vous avez au niveau de l'oracle des anges de Doreen Virtue un oui qui est annoncé, d'accord? Le oui, si vous avez une question particulière par rapport à votre vie amoureuse, le oui fait partie de la réponse. En tout cas, c'est la réponse qui est apportée à cette question. Le oui qui annonce des ouvertures, qui est une énergie relativement lumineuse et positive. Ensuite, vous avez la carte du service. La carte du service qui représente 2 personnes en position de méditation. J'ai l'impression que dans cette situation, vous avez besoin de vous soutenir et de vous épauler mutuellement. D'accord? Donc là, si on est concentré sur l'énergie d'un couple, j'ai l'impression qu'il y a des choses positives qui peuvent repartir. D'accord? S'il n'y a pas de problème particulier, pas de dispute ou de quiproquo, je vois qu'on a un équilibre qui semble maintenu. D'accord? La carte du service vous invite aussi à travailler à titre personnel, le tas numéro 1. Vous avez 2 personnes ici en position de méditation qui recherchent le calme intérieur, qui recherchent aussi le lâcher-prise. Donc la méditation pourrait éventuellement vous apporter des réponses dans le cadre de cette préoccupation sentimentale. Vous allez y voir plus clair en écoutant votre cœur, votre intuition, d'accord, à la place du mental qui parfois, en tout cas bien souvent, peut nous jouer des tours. Ensuite, vous avez la carte de la porte qui vous annonce des ouvertures. Des ouvertures, de la nouveauté, la fin d'un cycle aussi pour donner naissance à un cycle nouveau. D'ailleurs, c'est confirmé ici par la carte de la croix que l'on a tirée dans le tarot, dans l'oracle Lenormand. D'accord, la carte de la croix qui nous annonce la fin d'un cycle. Vous avez peut-être besoin de faire une croix sur quelque chose, sur votre passé, sur une querelle, sur une dispute. Pour les célibataires, peut-être d'oser se mettre en avant aussi, de travailler sur certaines failles pour pouvoir attirer l'amour. Parce que ce qui est à la clé de ce premier tirage, c'est quand même le retour à l'amour, l'amour de soi mais l'amour de l'autre, un équilibre sur le plan amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Il est possible qu'il y ait des demandes aujourd'hui, en tout cas, qui vont se faire dans les énergies actuelles, avec la carte du oui qui est représentée par l'énergie feu et l'énergie eau, le yin et le yang. On a cette possibilité d'une demande en fiançailles, demande en mariage, en tout cas quelque chose d'officiel pour vous. Donc une relation engageante pour moi en tout cas, pour les célibataires, quelque chose qui aura de très belles vibrations, des énergies qui seront positives, des ouvertures et des projets ensemble. Pour certains célibataires, comme je vous l'ai dit, il faudra peut-être faire la croix de votre passé. En tout cas, travailler sur celui-ci pour éviter à ce qu'il vous pollue dans votre quotidien et dans votre présent. Ça vous aidera à attirer les nouvelles opportunités puisque vous avez la carte du bouquet.
la carte du bouquet qui vous annonce justement des surprises, des moments agréables et inattendus aussi, la rencontre d'une personne nouvelle si c'est ce que vous attendez. Donc s'il y a des célibataires ici qui se demandent est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, eh bien vous avez un oui. Et par rapport au couple, moi ce que j'ai ici, c'est une énergie qui est relativement positive, équilibrante, mais vous avez peut-être besoin aussi tous les deux de travailler à titre personnel sur des blessures, sur des blocages, des traumatismes, en tout cas des peines qui peuvent être présentes et qui peuvent aussi bloquer un épanouissement total au niveau de votre relation sentimentale. Ici, vous avez la carte des bonnes vibrations qui est sortie, qui nous montre un couple heureux sur une planche à voile, j'ai l'impression. Donc là, on nous parle de projets, des projets qui auront la possibilité de se concrétiser, des moments de joie, des moments de bonheur. On a cette idée de partage, encore une fois, et de soutien. Et ici, vous avez en dernière carte l'union sexuelle qui vous dit « Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. » D'accord? Donc là, en fait, dans l'union sexuelle, on a une énergie relativement proche, on nous parle de fusion, une possibilité peut-être que cette énergie sentimentale soit influencée aussi par les enfants, si vous avez des enfants autour de vous, ou si vous avez envie de fonder une famille, de construire un foyer, eh bien ça fait partie aussi de la suite de votre vie sentimentale. L'union sexuelle nous parle également d'une énergie au niveau du chakra sacré qui sera très forte, avec une relation sentimentale qui risque d'être subtile, sacrée et aussi connectée. On a vraiment un lien qui est très fort et très présent dans ce premier tirage, un lien qui peut être karmique également. Je regarde encore un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Dans tous les cas, sachez que ce jeu est très ouvert. Vous avez la confiance, vous avez le oui, vous avez la porte avec les ouvertures, le bouquet qui vous présage, en tout cas qui vous prédit un nouveau bonheur. Donc là, en fait, on est quand même dans une énergie de renouveau. Quelle que soit votre problématique actuelle, vous avez les ouvertures qui vous attendent. Un nouveau passage, la résolution positive des conflits. Il faudra peut-être parler, être à l'écoute de l'autre ou améliorer sa communication, améliorer sa manière d'écouter l'autre et de se comprendre. Ça semble assez primordial ici et ce que l'on vous recommande de faire, c'est aussi de communiquer avec votre cœur. D'accord? Des conversations cœur à cœur ici seraient intéressantes pour que cette situation sentimentale trouve une issue positive. Pour les célibataires, on vous invite à garder le cap, garder confiance aussi, d'accord? Ce n'est pas parce qu'on est en confinement qu'on ne peut pas faire de rencontres, d'accord? Il y a aussi des moyens virtuels qui nous permettent de discuter, de communiquer avec des gens pour les rencontrer en direct plus tard, quand ce sera possible, bien évidemment. En tout cas, les célibataires, si vous avez besoin de vous diriger vers une relation nouvelle, on vous dit que dans la guérison de vos blessures, vous avez le oui, vous avez une relation de confiance basée sur la fidélité, la loyauté, le service, l'aide mutuelle. Ça fait partie de la suite de votre chemin de vie, mais n'hésitez pas à prendre conscience des blocages pour les travailler et vous en libérer. Plus vous allez libérer cette lumière, plus vous allez l'attirer. En tout cas, attirer une personne qui sera réceptive à votre lumière, quelqu'un qui aura eu lui aussi ou elle aussi bien des blessures, d'accord, qui aura vécu quelque chose peut-être de complexe sur le plan sentimental, mais qui aura travaillé et du coup par le biais de votre lumière mutuelle, vous pourrez vous attirer tous les deux comme des aimants et vibrer sur la même longueur d'onde. Donc tirage très positif, rempli de complicité, d'énergie très bienveillante, que ce soit pour les couples ou bien pour les célibataires. Comme je vous l'ai dit, pour les couples, on a la stabilité pour certains et pour d'autres qui sont peut-être en froid, il y a une possibilité aussi d'avancer, d'accord, de repartir sur de bonnes bases. Mais pour ça, il va falloir accepter de faire une croix et de tirer un trait sur tout ce dont vous n'avez plus besoin dans votre vie de couple. Donc ça, ce sera à vous d'évaluer la situation, de faire un bilan pour prendre des décisions et ensuite vous rediriger vers la lumière et vers une relation équilibrante. Allez, le tas numéro 1, ça fait plaisir d'avoir de belles cartes. On va poursuivre cette guidance et tirer les cartes du tas numéro 2. Allez, je vais faire un petit peu de place. Très beau tirage pour le tas numéro 1. On commence dans de belles énergies. Et c'est parti pour le tas numéro 2 avec la petite tortue. Je vais la placer juste ici. Donc j'ai exactement les mêmes cartes et le même nombre de cartes que pour le tas numéro 1. On reste dans la même dynamique. Je vais placer les cartes de façon à ce que je les vois correctement. Ouh,
On a quelque chose de très spirituel, là, de karmique. On peut avoir des relations d'âme sœur, des relations de flammes jumelles également. C'est très très connecté. Allez. Ok, voilà, je fais un petit peu de place. Il faut que j'y vois clair pour que les interprétations soient claires, elles aussi. Et c'est parti. Alors, vous avez la carte de la relation karmique et de l'union tantrique qui sont sortis pour vous, le tas numéro 2. Donc là, on n'est pas du tout dans une relation matérielle ou dans une relation terre à terre, d'accord? Je vois une relation d'âme sœur ou peut-être une relation de flamme jumelle ici. Il peut y avoir des retrouvailles avec des personnes qui ont vécu une relation compliquée avec une personne du passé, ou peut-être une relation qui est actuellement compliquée mais qui a la possibilité de se résoudre et de repartir sur des bases saines et solides. Il est possible que vous entreteniez une relation avec une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure, puisque la carte de la relation karmique ici vous dit vous vous connaissiez déjà, d'accord? Si la relation est compliquée, il y a peut-être un nettoyage karmique qui serait intéressant de mettre en place. Ça peut se faire par le biais de certains soins énergétiques, ça peut se faire aussi déjà en premier temps en vous purifiant, d'accord? En utilisant peut-être de la sauge officinale. La sauge tout simplement blanche, d'accord, que vous pouvez trouver en boutique ésotérique ou bien sur internet, sur des sites de confiance bien sûr. Pour se nettoyer, simplement partir de la tête et descendre vers les pieds en enveloppant tout votre corps et pensez à bien ouvrir les fenêtres lorsque vous faites ça ou à le faire à l'extérieur pour dégager les énergies négatives hors de la maison, d'accord? Donc peut-être un nettoyage karmique ici, ça pourrait vous aider à ouvrir vos énergies par rapport à cette relation et à faire en sorte que les énergies passent mieux entre vous deux. Il y a peut-être aussi une amélioration sur le plan de la libido ici dans le tas numéro 2. Peut-être qu'il y a eu des difficultés à un moment donné et là j'ai l'impression qu'on va avoir une reconnexion au chakra sacré et une reconnexion aussi à l'énergie sexuelle. L'union tantrique, ça nous parle aussi de création, d'accord? Donc il est possible ici que ce tas numéro 2 soit également influencé par les enfants. J'en ai parlé aussi dans le tas numéro 1 tout à l'heure. On vous dit que vous avez donc la carte du cœur, vous avez la carte de l'impatience et de la lune qui sont sorties donc au niveau du Lenormand. La carte du cœur, ça vous invite en fait à écouter votre intuition profonde dans le cadre de cette situation. Si vous vous sentez piégé et bloqué, revenez-en toujours à votre cœur, d'accord? Il faut faire la distinction entre le mental et le cœur. Le mental parfois peut nous jouer des tours, d'accord? Alors que le cœur, c'est quand même le siège de notre intuition aussi. Et c'est avec le cœur que l'on prend la plupart du temps les bonnes décisions, d'accord? Donc là, c'est vraiment de vous écouter vous-même et de faire un bilan. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce que je dois entretenir encore dans ma vie sentimentale? Et de quoi est-ce que je dois me débarrasser? D'accord? Il y a peut-être un certain ménage de printemps à faire aussi ici pour le tas numéro 2 pour que vous puissiez vivre votre vie sentimentale en toute confiance, en toute paix et sérénité. On vous dit bien sûr que l'équilibre de votre vie amoureuse, le tas numéro 2, dépend de vous, que vous soyez célibataire, en couple ou peut-être en attente du retour d'une personne. D'accord? Ici, ça dépend de vous de travailler sur les blocages et sur les blessures. D'accord? S'il y a des complications au niveau de cette relation qui peut être très forte et très puissante, n'hésitez pas à mettre le doigt sur ce qui vous blesse, sur ce qui est difficile émotionnellement parlant pour le travailler. D'accord? Que ce soit en psychothérapie, en fleurs de bac, en méditation, en hypnose, en naturopathie. Voilà, vous avez pas mal d'outils au jour d'aujourd'hui qui vous permettent aussi de vous libérer. Et on vous dit que votre bien-être aujourd'hui ne dépend que de vous. D'accord? Si vous voulez que les choses changent, n'hésitez pas à mettre en place dans votre vie des changements concrets qui vont vous diriger vers une amélioration au niveau de votre vie affective. Il y a peut-être un travail à faire au niveau du tas numéro 2 sur l'impatience qui vient de sortir à travers cette carte. On vous dit que les choses vont arriver au bon moment, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes dans le tas numéro 2 qui ont fait une rencontre virtuelle ou qui vont rencontrer quelqu'un virtuellement, mais pour l'instant, étant donné des conditions actuelles, effectivement, on ne peut pas aller voir la personne. Donc ici, en fait, on vous dit patience, la relation pourra naître, d'accord? La rencontre pourra se faire quand le moment sera venu. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ici, vous avez une jeune femme qui se met les mains sur la tête parce qu'elle n'en peut plus, elle a envie que les choses avancent. Et vous avez derrière elle un ordinateur et à ses pieds, vous avez le téléphone, d'accord? Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait une relation virtuelle qui voit le jour après le confinement, d'accord? Après cette période d'attente.
Au-delà du confinement, l'impatience ici, ce serait peut-être une énergie intéressante à travailler pour le tas numéro 2 parce que, par exemple, si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a une relation qui en vaut la peine, qui est sur le point d'arriver, d'accord? Mais plus vous allez lâcher prise, plus vous allez permettre à cette relation, à cette rencontre d'arriver avec rapidité. Mais plus on veut les choses de manière forte, sans patience, tout ça, eh bien, moins on va obtenir ce que l'on veut, d'accord? Parce qu'on est dans le mental au lieu d'être dans l'intuition et dans le lâcher prise. La carte de la lune qui est sortie en duo avec le cœur, elle vous invite à vous fier à votre médiumnité intérieure, d'accord, à vos ressentis, à votre intuition. La lune, c'est une énergie qui représente bien souvent l'énergie féminine, c'est associé au cycle menstruel, en tout cas la lune en spiritualité, et c'est une énergie qui est très créatrice, très intuitive, donc qui vous invite vraiment à l'introspection et à vous écouter pour manifester la réussite sur le plan sentimental. Vous avez de bonnes intuitions ici, le tas numéro 2. Ne vous laissez pas berner par votre mental qui peut vous jouer des tours ici, j'ai l'impression. Donc, pour résumer ici, on a une relation karmique, quelque chose de fort, possiblement une relation d'âme-sœur qui vous attend pour les célibataires. Pour d'autres personnes, vous êtes peut-être dans une relation donc karmique, donc ça peut être âme-sœur ou flamme jumelle qui est une relation beaucoup plus complexe, qui demande beaucoup de travail et notamment du travail personnel. Et si vous voulez entreprendre cette voie de travail personnel, ça dépend de vous. Donc je vois que la relation pour ceux qui sont en couple peut être difficile. Maintenant, elle n'est pas insurmontable, d'accord? En travaillant chacun de votre côté, mais aussi ensemble, vous avez la capacité de vous réunir ou de faire que cette relation sera magique et vibrante, d'accord? On a quelque chose de très vibrant sur le plan énergétique chez le tas numéro 2. La carte du discernement, elle est très intéressante. La carte du discernement, elle nous montre une énergie négative ici, avec une jeune femme qui semble triste, déprimée, en pleurs. Au centre, vous avez la même jeune femme qui semble avoir un déclic, une prise de conscience, donc le discernement. Et ici, vous avez la même jeune femme qui semble heureuse. Elle se trouve face à une grande roue et elle est vraiment enjouée, joyeuse, excitée, d'accord, contente de vivre. Donc là, je vois que pour le tas numéro 2, vous allez passer de l'ombre à la lumière sur le plan sentimental. Une relation ou une énergie qui semble bloquée, vous allez trouver, en tout cas, vous allez avoir une prise de conscience par rapport à cette énergie bloquée, comme un déclic, d'accord ? Peut-être dans le cadre de votre travail personnel, qui va vous permettre de trouver des solutions et de retrouver le bonheur en amour, d'accord ? Que ce soit avec la personne actuelle ou avec une autre personne, si vous décidez aussi de mettre fin à une relation qui ne vous convient plus aujourd'hui, d'accord? Ça dépend vraiment de votre vie et de votre situation actuelle. C'est pour ça que je donne toujours plusieurs interprétations parce qu'on est tous différents et on ne vit pas la même histoire. Donc faire preuve de discernement, ça semble important aussi par rapport à cette relation, de voir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, pour prendre les décisions les plus justes. Et on finit avec la carte du cœur qui vous dit: il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. D'accord? Donc peut-être qu'il y a encore un besoin de lâcher prise dans l'énergie du tas numéro 2. Donc on l'a vu déjà avec la carte de la patience qui vous invite à accepter les choses vont se passer, les améliorations vont arriver. Il faut accepter ce qui est pour laisser place aussi à ce qui sera bon pour vous plus tard. Donc cette carte, simplement qui vous conseille de prendre du repos, de vous ressourcer comme vous le pouvez, de prendre du temps pour vous-même déjà avant de vous focaliser peut-être sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre, notamment sur le plan sentimental. Et plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez rayonner, comme on l'a vu ici, et attirer une personne qui vous correspondra, ou peut-être recoller certains morceaux avec une personne qui est faite pour vous, mais avec laquelle vous avez peut-être un travail karmique, je veux dire, à effectuer pour que les choses puissent se rétablir. En tout cas, on est vraiment avec l'union tantrique et la relation karmique dans une énergie très connectée, une énergie qui est relativement puissante et qui peut mener aussi à de belles choses. Et dans le tas numéro 2, avec la lune encore une fois, j'ai l'impression qu'il y en a certains et certaines ici qui ont des capacités psychiques, des dons, qui serait intéressant d'exploiter parce qu'en vous connectant à votre intuition, vous verrez que vous serez toujours guidé là où il faut. Vous prendrez les meilleures décisions pour vous en écoutant votre cœur et en vous libérant du mental. Et c'est ça aussi qui va vous aider à trouver une solution par rapport à cette préoccupation sentimentale qui vous habite actuellement.
Très beau tirage également pour le tas numéro 2. Si vous hésitez parfois entre plusieurs pierres, entre plusieurs tas, vous pouvez regarder, d'accord, les pierres qui vous intéressent, qui vous ont attiré, et essayer de faire un mélange des deux tirages, d'accord, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de restriction ici. Allez, on va terminer par le tas numéro 3 avec la petite tortue. La petite tortue, elle est toute jolie. Voilà pour le tas numéro 3. Je la tiens parce que la petite pierre se décolle un petit peu. Voilà, le tas numéro 3. Je découvre les cartes en même temps que vous. Je vais donc m'organiser ici avec le Lenormand. Je vais faire la même organisation que pour le tas numéro 2. J'y voyais vraiment clair. Hop, hop, ça prend de la place tout ça. Mais bon, plus on a d'infos, mieux c'est. Plus c'est précis et détaillé. Ok, alors on a la carte des oiseaux qui vous invite à prendre de la distance. Alors là, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une attente. On peut avoir certains blocages dans le tas numéro 3, mais on vous indique qu'il y a un processus de guérison qui est en train de se mettre en marche. Il y a peut-être des choses à réparer ou à guérir en vous, ou dans le cadre d'une relation sentimentale, soit actuelle ou soit passée. Quelque chose qui vous a impacté, vous avez l'énergie de guérison qui est en cours. Une guérison que vous pouvez également accélérer en travaillant sur vous. Comme je l'ai dit dans le tas numéro 2, ça peut se faire par le biais des soins énergétiques, des fleurs de bac, de l'hypnose, de la méditation, de la lithothérapie, de la psychothérapie, etc. En tout cas, choisissez vraiment la méthode d'accompagnement qui vous convient le mieux. Ça, c'est très important. Mais en tout cas, on m'indique qu'il y a une guérison, soit au niveau d'un couple, soit au niveau de vous-même ou d'une relation qui vous a blessé. Une guérison qui est en marche et que vous pouvez vraiment accompagner aussi à titre personnel. Cette carte, elle vous dit le tas numéro 3. Imagine ton couple entouré de lumière. Donc ça, c'est la visualisation créatrice et positive. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc il y a peut-être des blessures à réparer ici. Et par le biais de la visualisation positive et créatrice, vous avez la capacité d'accompagner cette guérison au niveau de vous-même, d'accord, ou au niveau de votre couple, bien sûr si vous êtes en couple, ou si vous alimentez inconsciemment encore un lien vis-à-vis d'une relation passée qui s'est peut-être terminée aussi, d'accord. Il y a peut-être aussi sur le plan karmique une guérison à apporter pour avancer avec un peu plus de sérénité. On m'indique que pour les célibataires, il est possible qu'il y ait une relation à venir. On vous invite à prêter attention aux signes, d'accord ? Les signes qui sont des réponses à vos questions dans votre quotidien. Donc ça, j'en parle régulièrement aussi dans mes consultations privées, puisqu'on me demande souvent, mais les signes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les signes peuvent être simplement des symboles que vous allez voir dans votre quotidien se répéter à plusieurs reprises dans des endroits différents. Ça peut être des numéros, donc des chiffres, des nombres, des phrases, des mots aussi qui vont se répéter, des couleurs. Il y a certaines personnes qui trouvent des plumes, d'autres des cartes par terre. Après, c'est à vous d'en faire une interprétation aussi, selon votre humeur du moment, selon le lieu où vous vous trouvez également. Donc ça, c'est une interprétation qui est propre à vous-même. Donc il va y avoir des signes qui vont vous indiquer que voilà, votre processus de guérison est en marche, que vous êtes petit à petit en train de vous diriger vers du renouveau, vers de la lumière. Un signe aussi qui vous mettra en alerte concernant une éventuelle relation. Et là, sur le plan sentimental, on vous dit, le tas numéro 3, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, sentiments romantiques, ça nous indique que pour les célibataires, ici, après une période d'attente, d'accord, et de travail personnel, vous avez la capacité d'attirer à vous une nouvelle relation sentimentale, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va peut-être aussi raviver la flamme intérieure, d'accord. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, restez optimiste un petit peu par rapport à ça, parce que c'est en cultivant aussi la pensée positive et créatrice que vous allez arriver à vos fins, et que vous allez aussi attirer les nouvelles opportunités dans votre vie. Si on a tendance à constamment voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, c'est sûr que par le biais de la loi de la résonance, on va attirer régulièrement dans notre vie des personnes toxiques, des opportunités négatives, et puis petit à petit, ce négatif va s'accumuler et on n'arrivera plus à en voir le bout, d'accord ? Donc là, c'est d'arriver à changer votre point de vue par rapport à la situation pour l'améliorer, quelle qu'elle soit, célibataire ou en couple. Donc la guérison ici qui est proposée, en tout cas qui est en marche. Vous avez la carte de l'obsession. Alors j'adore cette carte, pourquoi ? Parce qu'on a une jeune femme qui consulte une voyante ou une personne qui fait des guidances, en tout cas une personne qui travaille dans le domaine de l'ésotérisme. Elle veut avoir des réponses. Pourquoi ? Parce que elle est reliée
par un lien toxique à une personne, à un jeune homme ici. Donc elle a besoin de lâcher prise. L'obsession, c'est quand on en fait une obsession, ça veut dire qu'on y pense souvent, qu'on cogite. Là, j'ai l'impression que le tas numéro 3, vous avez besoin de lâcher par rapport à quelque chose qui vous fait cogiter, d'accord, à laquelle vous pensez régulièrement. Donc peut-être attention aussi, vous regardez peut-être beaucoup de vidéos de guidance ou peut-être que vous consultez régulièrement aussi des personnes qui pratiquent justement les arts divinatoires. Peut-être qu'il faut faire une petite pause par rapport à ça et surtout vous focaliser sur vous, sur la problématique qui est engendrée dans le couple ou si vous êtes célibataire aussi, pourquoi, et de prendre des décisions pour changer les choses, pour améliorer ce qui ne va pas, d'accord, par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien. C'est dans vos décisions que vous allez amorcer l'énergie du changement. Dans l'attente, vous allez générer la stagnation. La carte de l'enchantement et du travail qui sont sortis en adéquation avec les oiseaux, ça nous invite à prendre de la distance, d'accord, peut-être par rapport à une personne donc avec qui vous vivez, d'accord, le couple, ou bien de prendre la distance ici par rapport à un lien énergétique que vous entretenez avec le passé ou avec une personne présente actuellement, d'accord. Les oiseaux qui invitent à prendre de la distance. Cette carte, elle vous dit, les oiseaux rapprochés, courte difficulté, par contre, les oiseaux plus éloignés, bon voyage annoncé. Donc c'est cette prise de distance qui est conseillée dans l'éloignement ici. Il y a peut-être des discussions ou des communications à avoir avec une personne chez le tas numéro 3 pour régler certaines problématiques. La carte du renard, elle nous invite ici à la méfiance, d'accord? Il y a peut-être des énergies toxiques et négatives qui vous entourent, que vous en soyez conscient ou pas. N'hésitez pas à vous protéger, d'accord? Ces énergies négatives peuvent aussi influencer votre couple. Alors, soit ce sont vos pensées, d'accord? On a des pensées souvent qui peuvent être toxiques, hein, les peurs, les doutes, le manque de confiance, etc. Donc ça peut venir de vous-même. Et ça peut venir aussi d'une influence extérieure, par exemple une personne aussi qui vous envoie des énergies négatives ou qui s'immisce au niveau d'un couple. Donc le renard qui vous invite à prendre de la distance et à vous protéger également. Donc en lithothérapie, je vous invite à vous procurer un œil de tigre, un œil de taureau ou un œil de faucon que vous pouvez porter en bracelet, ou bien simplement à vous visualiser régulièrement dans votre quotidien, enveloppé d'une bulle de lumière protectrice, et vous posez l'intention que cette bulle, c'est votre bouclier pour la journée et que personne ne peut venir interférer, personne ne peut pénétrer dans cette bulle, c'est votre protection. Et du coup, cette bulle, énergétiquement parlant, elle éloigne le négatif et tout ce dont vous n'avez pas besoin dans votre quotidien. La carte de l'enchantement. La carte de l'enchantement, ça nous indique qu'ici, il va y avoir une personne qui va avoir un peu un effet magique autour de vous, d'accord? Quelqu'un qui va vraiment vous faire tomber en amour, j'ai l'impression, de par ce que cette personne va dégager, peut-être de par son charisme aussi. Donc là, pour les célibataires, on est dans cette notion d'enchantement. On peut avoir un coup de foudre aussi, ou en tout cas une attirance un petit peu incontrôlable. Attirance physique, mais aussi spirituelle. Avec la foudre ici, c'est quelque chose qui peut arriver de manière soudaine et de manière inattendue, avec des sentiments romantiques, comme on l'a vu tout à l'heure, qui vont se réveiller petit à petit. J'espère que vous voyez les cartes. Donc pas mal de sentiments amoureux, mais pour que cette relation puisse bien prendre naissance, il va falloir se détacher de certaines choses qui polluent votre mental, d'accord, de certaines cogitations, de certaines réflexions, peut-être aussi d'une relation actuelle qui n'est plus positive et qui est devenue néfaste aussi pour votre évolution personnelle. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a besoin de prendre de la distance pour que vous puissiez guérir, et en tout cas mettre en place cette énergie de guérison qui était annoncée au début du tirage. D'accord? Donc au niveau des couples, il y a quand même certaines choses à guérir, à nettoyer pour que les choses puissent repartir du bon pied. Maintenant, la décision finale vous appartient. Aujourd'hui, on est dans une guidance, c'est pour vous apporter des informations qui vont vous guider tout simplement dans vos choix. Donc pour les couples, voilà, un travail personnel à faire pour essayer de recoller certains morceaux ou d'équilibrer la situation. Pour les célibataires, une sorte de coup de foudre, une énergie divine, une attirance un petit peu inexplicable avec l'enchantement et la foudre ici. Et par rapport au type de personne, nous avons le travail et la carrière. Donc on a une personne ici qui fait de la poterie. Donc quelqu'un qui travaille avec ses mains, mais quelqu'un aussi qui est touché un petit peu par l'énergie divine. Donc j'ai l'impression que là on est sur une rencontre avec une personne qui sera à la fois bien ancrée à la terre, mais aussi connectée un petit peu à la spiritualité. Donc on a aussi cette notion d'ouverture. Ça peut être quelqu'un de créatif, quelqu'un d'artistique, d'inspiré, qui aimera travailler avec ses mains.
On a aussi cette notion d'implication, donc c'est quelqu'un de motivé, quelqu'un de persévérant, qui aura peut-être aussi bien établi sa carrière professionnelle, d'accord? Et c'est aussi possiblement une personne que vous allez rencontrer pour certains et certaines, pas pour tout le monde, par le biais du travail, d'accord? Donc le vrai travail, mais aussi le travail personnel. D'accord, puisque nous avons une énergie de guérison à apporter. Avec le travail, c'est aussi un travail sur la guérison pour certaines personnes qui ont besoin de se purifier d'énergie toxique, passée ou présente. Et c'est dans ce travail personnel que la nouvelle rencontre pourra se manifester. Voilà pour le tas numéro 3. Je pense avoir fait le tour par rapport à tout ce qui a été dit. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci à tous les tas d'avoir porté attention à mes explications et à mes interprétations. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez m'envoyer un petit message donc en dessous de cette vidéo. Je prends bien sûr le temps de lire vos commentaires. Vous pouvez liker, vous pouvez partager. Vous abonner et activer la cloche aussi pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo est disponible sur ma chaîne. Et vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, c'est morgane.gdc, GDC comme guidance. Et puis sur Facebook, c'est les guidances de Morgane, tout simplement. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée, mes chers amis. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches aussi. Ressourcez-vous au maximum comme vous le pouvez. Durant cette période, c'est important de prendre soin de ces énergies aussi pour être un peu plus apaisé durant les moments de stress. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye, merci.